toujours contente d'être ici avec vous. On va prier avant de commencer dans la parole, puis on va voir ce que Dieu a pour nous. Seigneur, merci pour ce temps, premièrement le temps de chanter nos louanges vers toi. Tu es le seul qui est digne de louange, Seigneur. Je pense que même dans ma propre vie, parfois, je prends ta place. J'aimerais être aussi... j'aime la gloire, donc il faut toujours me rappeler de qui est le Seigneur, que en fait, quand je suis sur le trône, tout va mal. Et Seigneur, je prie que tu vas nous aider vraiment de prendre nos places devant toi, Seigneur, de te louer comme notre grand Dieu. Et Seigneur, je prie que ta parole va nous toucher, va toucher nos cœurs avec la vérité, parce que c'est la vérité de l'Évangile qui nous a changés, c'est la vérité qui va continuer de nous changer pour être plus comme toi. Je confesse mes péchés devant toi ce matin. Seigneur, j'ai besoin de toi chaque jour. J'ai besoin de toi pour continuer de ne pas écouter à la mensonge, mais Seigneur, de placer et garder mes yeux sur toi. Merci que tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui a déjà payé le prix pour tous mes péchés. Et encore, je suis ton fils par ta grâce. Je prie ces choses dans mon Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous allons continuer notre étude de 2 Timothée. En fait, on est à 2 Timothée, verset 14. Et comme j'imagine que vous le savez déjà, 2 Timothée, c'est une lettre écrite par Paul à Timothée pour l'encourager. Timothée, ou Paul, en fait, était en prison, on a dit ça déjà plusieurs fois, il était en prison en attendant son exécution. Mais il n'avait pas peur. Paul était un homme extraordinaire, il a placé toute sa confiance en Dieu. Et il sait que même si sa vie était élevée, en fait, enlevée, il sera avec Jésus. Donc, il était très content d'être un fils qui avait toute la confiance dans son père. Mais Timothée était un jeune homme, un jeune pasteur d'une église, et il était un peu plus, il avait plus d'inquiétude. Et il y avait aussi peut-être plus de peur dans son ministère. Donc, il avait besoin de l'encouragement. Paul a vu ça. Donc, il a écrit cette lettre de 2 Timothée et 1 Timothée pour encourager Timothée dans son ministère. Donc, Timothée était, comme je dis, était encore jeune. Il y avait plusieurs caractéristiques qui viennent avec un jeune ministère qui était toujours dans son immaturité. Et Paul voulait lui écrire pour l'encourager de rester fort et aussi pour rappeler ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et ce matin, je vais faire quelque chose un peu différent, juste dans le sens que je vais raconter une histoire, mais c'est une histoire qui va aller à travers mon message. Donc, c'est une histoire d'un jeune homme qui était également aussi un pasteur, un jeune pasteur d'une nouvelle église au centre-ville d'Indianapolis. Et juste pour être clair, c'est pas moi. OK. Donc, dans les années 50, ce jeune homme vivait en Indiana et il assistait à une église pentecôtiste depuis son enfance. En vieillissant, il voulait devenir pasteur et était embauché par une église méthodiste d'être leur pasteur de jeunesse à l'âge de 21 ans. Il n'est pas resté dans cette position très longtemps parce qu'après 2 ans, il a décidé de partir et de planter son propre église. Après un autre 2 ans, il a acheté un bâtiment au centre-ville et il a nommé son église les Ailes de délivrance. En 1956,
il a reçu un certificat d'ordination dans la dénomination des Assemblées de Dieu. Sur son certificat, on peut voir qu'il a encore renommé ou changé le nom de son Église pour être appelé le Temple du peuple des ailes de délivrance, Inc. Je ne sais pas si Inc. c'est vraiment dans le français, mais en tout cas. Les premières années de son ministère, il semblait très ordinaire dans le début de l'implantation de cette église. C'est une histoire d'un jeune homme qui veut devenir un jeune pasteur, qui veut fonder son propre église. C'est quelque chose qui arrive encore et encore dans l'histoire de l'église protestante. Et en fait, pour les pasteurs, les jeunes pasteurs qui prennent cette tradition, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'aide dans la Bible. Et c'est ça, on voit ça ici ce matin avec Paul et Timothée. Dans les deux lettres, Paul veut enseigner Timothée comment devenir un pasteur fidèle. Donc, quels sont les dangers qui existent pour lui? Et comment il peut rester fort et fidèle à ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc, ce matin, nous allons examiner de plus près ces conseils et activités. Donc, ouvrir ta Bible à 2 Timothée 2, et on va voir versets 14 à 26. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est au moins un peu de le rôle de le pasteur pour une église. Donc, en voyant tout ça, vous allez voir nos rôles comme pasteurs pour vous, les gens dans l'Assemblée. Et la première chose que Paul dit, c'est qu'il faut faire attention aux faux enseignements. On va lire ça dans un instant, mais avant, je vais continuer avec mon petite histoire. OK. Pour ce jeune homme, ce jeune pasteur, quand on regarde à plus près les raisons pour lesquelles il veut devenir pasteur, nous constatons déjà un problème. Parce qu'il ne considérait pas son rôle consistant principalement à enseigner les Écritures à sa congrégation. En fait, les Écritures n'étaient pas si importantes pour lui. En fait, pour lui, il a vu ça comme une opportunité de parler et d'enseigner plus ses idées et ses idées politiques et sociales. En regardant son passé, il s'avère que ce jeune homme était beaucoup plus influencé par les paroles de Karl Marx que par la Bible. Sa motivation n'était pas le désir de voir la foi grandir dans le cœur de le peuple de l'Église, mais plus d'apporter un changement social dans la société à travers ce qu'il dit dans son temps avec le peuple. Et en fait, sa femme, elle a raconté une histoire, une expérience qu'elle a eue avec son mari, où elle a vu son mari jeter la Bible sur la table et s'exclamer « Je dois détruire cette idole en papier. » Donc, un problème. Et Paul, on retourne maintenant à ce que Paul écrit à Timothée, et regardez verset 14. S'il y a quelqu'un qui veut lire le verset 14, allez-y. Rappelle cela à tous devant Dieu, demande-leur avec force de ne pas se battre sur les mots, cela ne sert à rien, sauf à démolir ceux qui écoutent. Merci. Je vais lire dans une autre version. C'est correct. Mais merci. Le Bible Simon dit que c'est cela qu'il faut rappeler sans cesse. Recommence solennellement devant Dieu d'éviter des disputes des mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent.
Donc, Paul voulait que Timothée rappelle à son Église la vérité qu'ils ont trouvée déjà dans son enseignement dans le passé. Le verset commence par « c'est cela ». Et on doit demander c'est quoi le cela. Mais pour trouver la réponse, il faut retourner au chapitre 1 et on va voir que le cela, c'est en fait l'enseignement de l'Évangile. Donc Paul dit, retournez toujours le message de l'Évangile, la vérité. Il ne disait pas à Timothée, par exemple, de leur enseigner de nouveaux matériaux, ni de trouver des moyens de rendre l'enseignement plus intéressant ou plus attrayant. Il lui disait de se tenir au message de l'Évangile. C'est la vérité et nous avons besoin de nous rappeler constamment de cette vérité dans notre vie. À Éphèse, il y a une attaque, en fait, une attaque contre la vérité dans l'Église. Un faux enseignement était entré dans le milieu. Donc, Timothée devait agir contre les faux enseignements. Paul dit que d'éviter des disputes des mots. Et en fait, cette idée de dispute des mots, c'était lié à la faux enseignement. Donc, un des devoirs des pasteurs, c'est de corriger l'erreur et d'avertir des dangers des enseignements faux dans le monde religieux autour de nous, mais aussi l'enseignement qui entre dans l'Église. Nous en voyons beaucoup dans l'Église, en fait, aujourd'hui. Juste pour un peu sonder vos idées, est-ce que vous avez déjà entendu des faux enseignements qui sont là, qui sont dans l'Église? J'espère pas ici à Credo, mais il y a encore dans le monde chrétien des faux enseignements. Oui, Francis. L'évangile de la prospérité. Oui, ça c'est quelque chose tout de suite qui arrive au tête. L'idée que Dieu veut qu'on tous prospère financièrement et aussi le fait que la souffrance n'est pas pour nous dans ce monde d'aujourd'hui. Oui. Les dogmes dans d'autres dénominations comme le mariage pour les homosexuels. Oui, ça c'est d'autres enseignements faux qui entrent à l'Église. Je suis d'accord avec toi. Oui, Emile. J'ai pas entendu. L'évangile de l'eau. L'évangile de l'eau. C'est une église qui pense qu'on peut obtenir le salut par l'eau. Ok, oui, ok, c'est ça. C'est parce que la Bible enseigne. Oui, Jiffy. C'est lié avec l'évangile de la prospérité, là, mais c'est les bénédictions viennent avec essentiellement qu'avec l'obéissance. Ok. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il faut mériter en fait la bénédiction de Dieu. Oui. Dans l'église évangélique, une fois que j'étais en visite, il parlait que le mariage c'était pas biblique. Ok. J'ai réagi fort. J'ai parlé, mais j'ai cité des versets. Je ne sais pas si c'était. On peut s'appeler ça une discussion de mots. J'ai cité des versets comme Marie s'est fiancée avant le mariage à se fiancer. Ouais. Je ne sais pas si c'est correct. Mais. D'avoir quand même dit des choses, mais je pense que ça peut réfléchir d'autres jeunes et jeunes. Je pense. Oui. C'est la vérité que je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas biblique. Donc, l'idée que le mariage n'existe pas aujourd'hui. Mais il y a d'autres. L'idée que, comme l'universalisme, l'idée que Dieu va accepter tout le monde, peu importe leur croissance, que personne va être envoyé en enfer. Des gens qui pensent que l'enfer n'existe pas. Oui, ça c'est une autre chose. Oui. Même l'enfer n'existe pas. Donc, il y a tellement d'enseignements faux à l'extérieur. Même si on entre dans une librairie chrétienne aux États-Unis, on va voir beaucoup de livres qui sont liés à en fait, le faux enseignement. Donc, il faut avoir vraiment une idée de c'est quoi la vérité. Et à Éphèse, il y a un enseignement qui n'a pas aidé la croissance de la famille de l'Église. Et Paul dit que, en fait, cet enseignement, cette dispute des mots, va ruiner les gens qui les écoutent.
Donc, ce genre de dispute, ce genre de débat sert à rien pour l'Église. En fait, c'est des mots vides. Et il n'y a aucune valeur. Et en fait, les mots comme ça peuvent détruire l'Église. En verset 15, ça continue. Efforce-toi de te présenter devant Dieu un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, mais parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Donc, si on demande comment Timothée pourrait empêcher les jeunes de discuter les mots, d'avoir ces débats sur les récits, en fait, c'est à travers sa vie. Si, par son propre enseignement, il veut plaire à Dieu, il peut le faire en transmettant la vérité trouvée dans la parole. Pour lui, de vivre une vie sainte et de continuer de prêcher la vérité de la parole de Dieu, ça va combattre le faux enseignement qui entre l'Église. J'ai écouté un pasteur aux États-Unis qui s'appelle Alistair Begg cette semaine, et il a dit que Paul demandait à Timothée de s'assurer que son enseignement était fidèle à la parole et au message de l'Évangile. Donc, un autre rôle du pasteur, c'est de toujours prêcher, enseigner la parole de Dieu. Je suis ici ce matin pour vous parler de la parole de Dieu, mais il y a un danger que je sois entre mes propres idées ou ma propre enseignement qui est contre la parole de Dieu. Et quand ça arrive, et peut-être ça va arriver, j'ai pris que non, mais si ça arrive, c'est le rôle d'autres pasteurs, d'autres anciens, même de vous, de me corriger avec la parole de Dieu. C'est ça ce qu'on veut ici comme Église, fidèle à Dieu. Paul dit que les mots vides, c'est la cause des querelles et des combats, des débats dans l'Église, et c'est à la destruction des croyants qui sont là. Donc, il dit à Timothée, concentrez-vous sur ce qui est vrai et juste dans les paroles de Dieu et ne vous laisserez pas distraire par les mots vides des humains. On retourne à notre histoire. Donc, ce jeune homme, ce pasteur, a commencé à s'éloigner de plus en plus d'une église fidèle à Dieu et il a transformé son église dans une organisation sociale. En 1965, le jeune pasteur a eu une vision d'une guerre nucléaire qui va arriver en Indiana. Donc, bien sûr. On est vraiment le spot principal pour les ennemis. En tout cas, donc il a décidé qu'il va déplacer son église pour aller en Californie. Parce qu'en Californie, ils vont être exclus des conséquences de cette guerre. Tremblement de terre en Californie. Oui, c'est ça. Donc, il y avait d'autres dangers en Californie, mais on va pas parler de ça. Oui. OK, donc, 70 familles de son église en Indiana ont déménagé avec lui. 70 familles de son congrégation. Et en Californie, l'Église est passée d'une organisation religieuse à une organisation sociale et politique, sans cesser d'être appelée le temple du peuple. Par le témoin personnel, les membres de son Église, pendant cette période de temps, ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler la parole ou le message de l'Évangile, mais plutôt une rhétorique sociale politique. Le jeune pasteur aimait utiliser les techniques de l'Église. Par exemple, il a vu les émotions qui entrent par la louange, par la prédication de l'Évangile. Donc, il a aimé la façon que ces émotions peuvent manipuler les gens. Donc, il a utilisé beaucoup de ces techniques qu'il a appris pendant sa jeunesse. Et ainsi, à ce point de temps, les dons financiers de ses membres est devenu beaucoup plus important comme la ressource pour même lui-même, ce pasteur. On continue en 2 Timothée, verset 16. Évite les discours creux
et contraire à la foi. Que ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces jeunes est comme une gangrène qui finit pour dévorer tout le corps. C'est le cas d'Aminé et de Philètre. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Donc, des paroles vaines, les paroles dénuées de la vérité, sont les paroles qui vont apporter ou amener les gens vers la destruction, pas vers Dieu, pas vers l'amour, pas vers la vie. Et en fait, ça va les diriger vers le péché. Le récit est une ruine pour les fidèles de l'Église. Donc, Paul compare le récit à la gangrène. Est-ce que vous savez tous c'est quoi ça? C'est une... je pense que oui. Gangrène, ça mange la peau comme les diabétiques. C'est ça. Oui. Ça mange toute la peau. Ils sont obligés d'amputer. C'est ça. Donc, c'est une blessure normale où le sang arrête de circuler, ça c'est bon. Merci. Et c'est par ce manque de circulation de sang que le tissu, le corps commence à mourir. Donc, Paul dit que la fausse enseignement dans l'Église, c'est comme ça. C'est comme le corps de l'Église est coupé. Le sang ne circule pas et le corps commence à mourir. C'est vraiment grave. Et donc, on voit que, mais Paul, il a fait référence à un homme qui s'appelle Hyménée, qui était probablement la même personne qui était déjà confrontée à Timothée, chapitre 1, 20. Et c'était l'homme qui a causé déjà le problème dans l'Église avec le faux enseignement. Mais on voit encore ici qu'il n'a pas pris les mots d'avertissement comme quelque chose pour lui. Il n'a pas changé son comportement. Il a continué avec ce faux enseignement. Et même, il y avait un autre homme qui s'appelle Philètre, qui était avec lui dans cet enseignement. Et Philètre, on ne va jamais écouter son nom encore dans l'Écriture. Je trouve triste qu'il y a peu de monde qui est mentionné dans les Écritures. Hein? Pas beaucoup, dans toute l'histoire. Et d'avoir deux hommes qui sont nommés parce qu'ils étaient comme contre la parole, contre Dieu. Ça, c'est vraiment la misère. J'ai mentionné au début que peut-être c'est comme nous tous, mais j'aime la gloire. C'est la nature humaine en moi. C'est pas bon. Donc, j'aimerais que mon nom soit mentionné dans la parole. Mais en fait, pas comme ça. Marc est mentionné. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui. Mais, donc, ça veut dire que la façon qu'on vit notre vie ici sur Terre, c'est important. On va avoir les influences des gens autour de nous. On va avoir un impact aux gens. Quelle sorte d'impact est-ce qu'on veut avoir? Le verset 18 parle des enseignements de ces deux hommes qui étaient loin de la vérité. Donc, la nature de cette erreur était avec la résurrection des croyantes qui, selon eux, avaient déjà eu lieu. Donc, c'était probablement un enseignement qui était influencé par le monde grec à ce moment-là, qui a cru que le corps physique est mauvais. Donc, il n'aurait pas eu une résurrection physique de cette corps. Donc, Paul dit que cet enseignement avait pour effet la destruction de la foi dans l'Église. Et on voit que même la foi, c'est ça, c'est la destruction de notre foi en Jésus, en Dieu. Donc, et
on voit ça dans d'autres écritures de Paul, hein? Parce que quand Paul a enseigné de la résurrection de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Si la résurrection de Jésus n'a pas existé, n'a pas eu place. Vous êtes tous condamnés. C'est ça, notre foi est vaine. On est tous condamnés. Donc, s'il n'y a pas de résurrection, Paul dit qu'il n'y a pas de foi. Ils ont attaqué la racine. C'est ça. Il a attaqué quelque chose qui est vraiment à la fondation de notre foi. Donc, il y a quelqu'un que j'ai lu cette semaine qui a dit que le christianisme sans la résurrection n'est plus une foi vivante. C'est mort. La résurrection, comme on a déjà dit, est un enseignement fondationnel du christianisme. Pas de croyance en la résurrection, pas de vraie foi en Jésus et pas de vrai évangile. On lit dans ce cas-là un mensonge. Donc, pour continuer avec son enseignement à Timothée, au verset 19, il dit « Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble. Les autres sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pour pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes de bonnes. Certainement, Paul est triste par l'enseignement de ces deux hommes. Mais il s'est également assuré de la stabilité de l'Église à cause de sa fondation. Parce que sa fondation est trouvée dans la vérité, c'est trouvé en Dieu. Paul se réfère également à un sceau qui témoigne du fait que Dieu possède et prend soin de son peuple. Ces versets-là, c'est une référence à Nombre 16, verset 5. Et Paul utilise le texte pour enseigner à Timothée et encourager Timothée que même si certains croyants reculent, Dieu sait lesquels sont à lui. Il sait qui sont les membres de sa famille, qui appartiennent à lui. Les vrais serviteurs de Dieu pratiquent la sainteté. Nous sommes appelés à la sainteté. Ce n'est pas pour mériter quelque chose. Ce n'est pas pour avoir plus de bénédictions. Ce n'est pas pour avoir même notre salut. C'est un résultat de notre salut. On veut être saint parce qu'on sait, dans notre sainteté, on montre notre amour à Dieu. La sainteté, c'est notre motivation pour montrer à Dieu qu'on l'aime. Donc, ceux qui appartiennent au Seigneur, ils vont vivre dans la sainteté. Oui, on va continuer avec des problèmes, des tentations, on va tomber, mais notre vie est dédiée à cette vie sainte, à Dieu. C'est ainsi que nous montrons que nos vies sont transformées par l'Évangile. On ne vit plus comme on est dans le passé. On est changé, on est transformé. On vit une vie différente à cause de ça. Paul dit que nous venons à Christ, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour et appartenant à un autre. Paul dit que Hyménée et Philette n'appartiennent pas vraiment à Dieu. Leur vie montre qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Si on regarde verset 20, on voit une illustration intéressante. Et on va dire que la grande maison que Paul parle, c'est en fait l'Église. Et dans l'Église, vous avez les articles coûteux et les articles peu coûteux. Paul illustre
que dans l'Église, il y a les croyants qui sont vrais et fidèles et d'autres croyants qui ne sont pas fidèles, qui ne sont pas vrais. On dit, est-ce qu'ils sont vraiment les croyants? À l'intérieur de l'Église, vous trouvez les deux types de personnes. Certains sont là pour faire du bien et vivre leur foi devant les autres. D'autres sont là pour causer des problèmes, pour apporter le chaos, les disputes, les actions honteuses. Paul dit que ceux qui sont des vrais croyants sont là pour des nobles buts. Ils sont rendus saints avec le but d'être utiles du Maître et ils sont préparés à faire des bonnes œuvres. Quand on vit dans l'obéissance, on vit dans la sainteté, on est comme préparé par le Saint-Esprit pour agir et faire les bonnes œuvres pour Dieu. C'est notre préparation. Ok, on continue maintenant avec l'autre histoire. Au début des années 70, cet homme avait cessé d'agir comme un pasteur chrétien, en fait. Il avait abandonné son enseignement de l'Évangile et, en fait, il s'est proclamé maintenant la réincarnation de Jésus, de Bouddha, de Gandhi et, si ça peut être plus bizarre, Vladimir Lenin, l'autre dictateur de... C'est ça. Comment tu dis ça? Lénine. OK. Vous savez de qui je parle? OK. Moins important que Jésus, mais on sait. OK. Donc, on voit qu'il est vraiment... Sauté. Oui. Donc, et en fait, à ce moment-là, ces sermons, ces messages duraient des heures à la fois. Et il avait le souci de parler sans cesse de la sexualité. Il a commencé même à coucher avec nombreuses personnes de sa congrégation, même hommes et femmes. C'est une autre façon de contrôler sa congrégation. De les convaincre en fait qu'il est un Dieu à être obéi et suivi. À l'été 1977, le pasteur a appris que le journal local était prêt à publier un exposé sur lui et son église. Donc, c'est le temps de s'enfuir. Encore. Il a décidé que lui et sa congrégation vont partir, vont quitter même le pays aux États-Unis, ils vont aller vivre en Amérique du Sud. Et ils ont commencé même en Amérique du Sud leur propre ville. Le gouvernement de ce pays leur a loué un terrain d'une superficie de 1500 hectares. Et au moment où ils sont déménagés, il y avait 1000 personnes prêtes à quitter leur vie aux États-Unis pour déménager avec lui en Amérique du Sud. Paul continue en verset 22, et il parle plus ici le rôle d'un pasteur. Il dit à Timothée, fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais-tu tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les emmènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité. Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tiennent encore captifs et s'ajoutent à sa vérité.
Paul, on voit ici que Paul donne en fait deux impératifs à Timothée. Fuis les passions de jeunesse et poursuivez la justice, la foi, l'amour et la paix. Les passions de jeunesse ne sont pas nécessairement les péchés sexuels ici. Ce n'est pas le sujet ici. Mais c'est plutôt l'immaturité liée aux jeunesse. Les jeunes hommes immatures aiment les débats. Ils aiment avoir raison. Paul dit que vous pouvez facilement perdre de vue de ce qui est important à cause de votre désir de gagner le débat. De toujours avoir raison. Et en fait, les jeunes hommes, en particulier les jeunes leaders, peuvent avoir certaines qualités négatives, telles que la partialité, l'intolérance, peu d'engagement, et aussi une assurance excessive de soi. L'orgueil. Je pense qu'on est tous d'accord. On a expérimenté ça nous-mêmes, on a vécu ça, on a vu ça. Donc Paul, il parle contre ces choses-là. Il voulait que Timothée dépasse ces caractéristiques et se dirige vers la maturité et la sainteté. Paul dit, il devait montrer sa foi ou sa confiance en Dieu. Il devait montrer son amour, une affection croissante pour les autres et la paix, une communion sincère et une harmonie avec les autres croyants. C'est ça le rôle d'un pasteur mature. Verset 23, il dit, refuse les spéculations absurdes et sans fondement. En fait, c'est comme, ne vous mêlez pas dans les controverses insensées. Paul dit que même la discussion de ces controverses stupides causerait plus de querelles et de conflits dans l'Église. Paul voulait que Timothée évite ces controverses complètement parce qu'il n'y avait rien de bon dans ça. Ce n'est pas une attaque contre la discussion solide dans notre conversation théologique. On peut discuter les questions théologiques. On peut avoir les bonnes conversations de théologie. Mais on doit plutôt éviter des mots vides, sans de sens. Timothée avait en fait le devoir de développer une expertise sur la vérité pour qu'il puisse voir quand quelque chose qui n'est pas vrai entre l'Église. Ce n'est pas juste le rôle du pasteur. Ça, c'est le rôle de tous pour notre propre vie. On lit la parole. On comprend bien la parole. On prie que Dieu nous révèle ce qui est là pour qu'on puisse devenir les expertises dans ce que Dieu dit. Parce que si on est très connaissant de la vérité, on est capable à ce moment-là de discerner quand il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas vrai. On peut dire, je ne vais pas écouter à ça parce que ce n'est pas vrai. Donc, Timothée a été donné cette tâche. Le verset 24, Paul dit, ne soyez pas comme quelqu'un qui aime le débat, mais soyez gentil avec tout le monde. Un serviteur du Seigneur doit être gentil avec les autres, capable d'enseigner, capable d'éviter le ressentiment, d'être patient avec quelqu'un qui peut-être parle contre lui, d'instruire les adversaires, même afin qu'ils puissent comprendre leur erreur et retourner à la vérité. Peut-être ça, c'est la raison que Paul, il n'a pas nécessairement parlé contre la personne qui a dit le faux enseignement, mais plutôt l'enseignement lui-même. Parce que Paul
dit qu'avec le témoignage de Timothée et avec la vérité prêchée à ces jeunes-là, peut-être ils vont retourner à la vérité. Peut-être ils vont repentir de leurs faux enseignements et retourner à Dieu. On termine notre histoire. Peut-être vous savez déjà de qui je parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Jim Jones. Oui, c'est ça. En novembre 1978, l'ambassade des États-Unis était informée que le pasteur du temple du peuple, Jim Jones, avait soumis les habitants de Jonestown à des violences physiques et psychologiques. Donc, il a envoyé un membre du congrès, Jim Ryan, avec d'autres personnes, et ils ont visité le complexe. Pendant leur visite, Jim Jones a attaqué Leo Ryan avec un couteau. Donc, lui et tout son entourage s'est fui vers l'avion qui était juste à l'extérieur de la commune. Et en arrivant, il y avait d'autres gens côté de l'avion qui en fait avaient des fusils et qui ont attaqué tous ces membres-là de son entourage et Leo Ryan et 4 autres personnes étaient tuées. Donc, Jim Jones, à ce moment-là, il a dit aux gens de son église que le gouvernement américain arriverait bientôt pour tous les tuer. Et dans son histoire avec le peuple, ils ont pratiqué le suicide, tous ensemble. Et donc, Jim Jones a dit que, maintenant, c'est le temps de commettre un acte de suicide révolutionnaire pour protester contre les conditions d'un monde inhumain. Les gens ont reçu une boisson de fruits contenant une combinaison de cyanure et de sédatifs. Et le nombre de morts à Jonestown était 909 personnes, incluant 304 enfants et mineurs. Seules 34 personnes qui se sont réveillées à Jonestown ce matin-là ont survécu. Donc, notre conclusion avec tout ça. Un faux enseignement n'est pas une idée inoffensive qui peut être ignorée. Comme Paul l'a dit dans le verset 14, cela peut être la ruine de ceux qui écoutent. Et en fait, le mot grec ici qui est traduit ruine, c'est le mot catastrophe. Et on voit bien que ceux qui écoutaient à Jim Jones et son enseignement, son faux enseignement, c'était une catastrophe. Catastrophique. Catalepsie, tout le monde. C'était en fait une tragédie pour tout le monde. On peut dire que ça, c'est l'extrême. Et oui, peut-être c'est l'extrême, mais ça montre à quel point le mensonge peut détruire une église. C'est dangereux de permettre le faux enseignement entre l'église. La meilleure façon de combattre cet enseignement, c'est de continuer de prêcher l'évangile, continuer d'enseigner tous les conseils de l'Écriture. Nous devons être conscients de l'enseignement qui entre dans l'Église pour qu'on puisse comparer cet enseignement à la vérité. Et même quand le faux enseignement entre, il faut éliminer de notre congrégation. Comme vos pasteurs, notre devoir, c'est de constamment vous rappeler de la vérité. C'est la raison qu'on continue de prêcher l'Évangile. Peut-être vous êtes fatigué d'entendre l'idée de l'Évangile, mais non, ça c'est en fait notre défense contre le faux enseignement. Nous, vos pasteurs,
devons également vivre des vies saintes, des vies aimables dans la poursuite de la foi, de l'amour et de la paix. En faisant, nous pourrions peut-être rediriger des faux enseignants vers la vérité afin qu'ils puissent se repentir et être acceptés dans la famille de Dieu. On vous aime. On veut suivre cette direction que Paul a donnée à Timothée. Et on a vraiment tous la capacité d'être, comme je dis, les experts dans la parole de Dieu. Et avec cette expertise vient aussi la capacité de reconnaître le faux enseignement quand ça entre. On va prier. Puis, est-ce que... Non, on va juste prier. OK. Je vais vous laisser... c'est le temps. On a comme 10 minutes avant qu'on ferme notre temps. Donc, le temps, c'est aussi pour vous de prier. Seigneur, notre Dieu, nous bénissons pour ces informations qui nous permettent de comprendre le message que nous avons besoin de développer cette foi pour qu'elle soit solide et évidemment nous avons besoin nous avons besoin de ta grâce pour rester fidèles. Nous avons besoin de ta grâce pour nous connaître. Nous avons besoin de ta grâce pour éviter les choses vides, les choses inutiles qui veulent tuer nos esprits et notre foi nous apporter de chaque jour. Qui ne nous permettent pas d'être fidèles et d'aller plus loin dans la pratique de la pratique de la et c'est pour ça que nous te prions, nous te supplions, Seigneur, de nous accorder la grâce, de rester en ta présence, et de rester Seigneur, je prie de nous garder des faux enseignements, des mensonges, mais se référer seulement par ta parole qu'on lit chaque jour et de la comprendre comme il faut, ta parole. Aide-nous à marcher droitement devant ta face. L'expérience de ce pasteur américain qui a été une catastrophe, nous donne un exemple que nous aussi, on peut faire des erreurs comme cet homme. Aide-nous à ne pas, à se fier à les canons de la parole de Dieu, à le lire attentivement et de l'annoncer aux autres. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce message que tu nous as passé au travers de ton serviteur. Et nous voulons, Seigneur, que cela fasse partie intégrante de nos vies. Que nous puissions, Seigneur, avoir du discernement. Que tu puisses, Seigneur, nous donner de reconnaître ce qui vient de toi et de rejeter ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, donne-nous d'aller rechercher tous les jours ta face dans ta parole, de te rechercher, Seigneur, ardemment au travers de la méditation de ta parole tous les jours, pour pouvoir, Seigneur, avoir ce discernement. Éternel, épargne-nous, Seigneur, de ces 10 heures de votre vérité. Seigneur, ces personnes qui, pour leur propre gloire, Seigneur, se cachent derrière toi pour pouvoir dire du n'importe quoi, pour pouvoir dégoûter même les enfants. Seigneur, nous voulons que le diable et ses agents, Seigneur, qui sont derrière tes enfants, Seigneur, puissent eux-mêmes reconnaître un jour, Seigneur, que tu es le
doit mesurer sa valeur, Seigneur. Dans le monde où nous vivons, on voit que tout le monde cherche de façon désespérée des points de repère. Il cherche la vérité, il cherche à quoi s'accrocher, Seigneur. Et toi, tu as eu de l'amour pour nous, Seigneur, et tu nous as révélé ta vérité, Seigneur. On dit la parole, où idole-nous, Seigneur, si seulement toi as des paroles de vie, Seigneur. Seigneur, merci parce que le monde, dans ce monde fou, il y a des idées qui circulent, qui vraiment montrent des choses qui ont aucun bon sens, Seigneur. Toi, avec ta parole, Seigneur, dirigée comme une lumière, Seigneur, pour nous rendre purs, pour nous rendre de meilleurs êtres humains, Seigneur. Merci pour ça, merci pour cette église, Seigneur, où nous avons encore la liberté et la paix de venir et profiter de ce message, Seigneur, qui, comme je dis, il n'y a pas de Dieu. Merci, Papa. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons continuer à te bénir pour ta parole. Nous voulons te bénir pour ta parole. Et je veux, Seigneur, te prier pour ta grâce, que tu nous apportes, à travers ta pensée, Seigneur, pour rester connecté à ta chair. Parce que tu dis dans la parole que tu connaîtras la vérité devant ta vie. Je te prie, Seigneur, afin que par ton Esprit Saint, que tu nous donnes, Seigneur, de rechercher chaque jour, Seigneur, dans ta parole, de rechercher, Seigneur, plus d'amour intense avec toi, Seigneur, et que tu nous donnes vraiment la vie, Seigneur, de tout ce que tu veux. Je veux te prier, Seigneur, pour tes serviteurs, pas seulement les serviteurs, mais chacun de tes serviteurs, qui enseignent ton peuple, afin que tu continues, Seigneur, à les utiliser et à mettre ton esprit, ton zèle en eux, et à les éclairer par ta parole, afin qu'au moment où ils enseignent, Seigneur, qu'ils disent ah, c'est que toi seul tu as commencé. Que Seigneur, qu'ils se taisent et que toi seul enseignes. Oui, Seigneur, continue à enseigner tes enfants, Seigneur, que ce soit tes serviteurs ou nous-mêmes, que tu continues à nous enseigner, Seigneur, afin qu'on puisse grandir davantage et avoir, Seigneur, des racines vraiment très, très profondes. Merci pour ce que tu continues à faire dans nos vies. Merci pour ta présence avec ton esprit. En Jésus-Christ. Anissa, est-ce que je peux te demander de venir chanter